Kfar Kana, un village arabe du nord d'Israël. Ici, derrière les partis Ra'am, Balad et Hadash, les formations traditionnelles et orthodoxes obtiennent des résultats bien plus élevés que lors du scrutin de 2015. Certains électeurs ici sont déçus du comportement des représentants arabes à la Knesset. Et ils sont faibles. Ils ne s'intéressent pas aux préoccupations du secteur. Ils s'occupent de sujets qui n'intéressent pas les gens ici au quotidien. Notamment le conflit israélo-palestinien. Les électeurs et représentants associatifs de la plus grande minorité d'Israël reprochent aux dirigeants des partis arabes de servir avec plus d'assiduité les intérêts de l'autorité palestinienne. Il faut comprendre, les électeurs arabes israéliens sont des gens libres. Ils n'appartiennent à personne. Lors de ces élections, ils ont voulu exprimer un désir de changement. Ils ne se laissent plus convaincre par le narratif palestinien. Cela ne fonctionne plus. Ils veulent avoir des représentants qui trouvent des solutions à leurs problèmes. Infrastructures défaillantes, absence de services de soins, vie chère et inégalités préoccupent aujourd'hui les Arabes d'Israël. Des inquiétudes partagées avec le reste de la population juive du pays et notamment avec la communauté orthodoxe. Il y a de nombreux membres de la communauté arabe d'Israël qui n'ont qu'une seule volonté, celle de réussir et de pouvoir s'intégrer au mieux au sein de la société. Ils souffrent, comme nous, orthodoxes, de certaines discriminations économiques et sociales. Ils comprennent donc que pour changer les choses, il faut intégrer les plus hautes sphères de l'État. Il y a des Arabes israéliens qui veulent faire partie intégrante du gouvernement israélien. Ils veulent faire partie intégrante du pouvoir de décision pour pouvoir influer sur les sujets importants qui les concernent et être considérés comme membres à part entière de la société israélienne. 23 000, c'est le nombre de voix offerts par les électeurs arabes israéliens aux partis traditionnels et orthodoxes, soit une hausse de 35% par rapport au scrutin de 2015. Les communautés arabes et juives partagent les mêmes préoccupations. Beaucoup ici pensent que la solution peut arriver des partis traditionnels qui ont un pouvoir d'influence beaucoup plus grand que les formations arabes. Un message à prendre en compte en vue des prochaines élections pour les grandes formations de l'échiquier politique israélien. Les électeurs arabes du pays représentent 16% de l'électorat national.